Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsara. En fait, on continue notre série. Nous sommes à la 9e vidéo sur la série. On continue et surtout, on écoute l'Esprit Saint. Ce qu'il nous enseigne afin de nous former, de nous façonner dans les temps glorieux que nous vivons, les temps prophétiques que l'Éternel nous donne en fait de vivre, afin que nous puissions être ses témoins à la gloire de son Saint nom dans les temps en fait qui viennent, qui sont là en fait ici, présents en fait ici à la gloire de son Saint nom dans le précieux nom de Yeshua. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur, car tu es venu nous chercher là où nous étions, et nous étions égarés sur des mauvais chemins. Oui Seigneur, à la gloire de ton Saint nom, tu es venu Seigneur, afin de nous racheter, de faire de nous un peuple qui t'appartienne, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, étends ta main bienfaisante, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cette vidéo. Donc j'ai dû changer en fin de compte de machine. Donc j'ai un petit souci sur ma machine. Donc j'ai changé de machine. J'espère que vous allez bien voir. On va faire donc un essai en fait ici. Donc vous avez en fin de compte ici, nous sommes dans Jérémie chapitre 49 verset 24. Donc on va regarder ça et effectivement on va en fait ici glorifier le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Donc nous sommes en fin de compte ici dans en fait ici Jérémie 49 verset 24. Donc le voici en fait ici, vous le voyez. Donc ici on parle de Damas en fin de compte, Damések en hébreu c'est le phonétique du mot Damas en fait ici. Donc Damések est défaillante, elle tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. La détresse oppressante qui amène l'angoisse. Je retrouve en fait là le mot tsara qui nous concerne en fait ici, sur lequel nous allons travailler en fait encore aujourd'hui. Oui bien sûr, ok. Je le copie, je le mets en fait ici en recherche pour voir en fait la suite en fait ici. Ok. Donc la Bible sur laquelle nous travaillons, c'est une Bible seconde qui a été en fait révisée, retravaillée sur effectivement en fait par rapport au texte hébreu, afin de coller au plus proche en fin de compte de l'hébreu. Oui bien sûr en fait ici. Donc c'est très important. Elle n'est pas en fin de compte diffusée dans le commerce. Non, nous en faisons en fin de compte étape par étape des traductions et des mises à jour. Oui bien sûr. Donc on va éditer la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, ok, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc les 5 premiers livres en français et en hébreu, avec des commentaires en fait en dessous. Et dans cette Bible, cette traduction, cette nouvelle traduction qui va paraître, vous allez voir, nous avons collé au plus proche en fin de compte de l'hébreu, et vous verrez, c'est extraordinaire ce que l'on peut voir, effectivement. Donc cela va bientôt arriver, en fin de compte, c'est en fait ici, en cours de finition, et ça va être à l'impression. D'ici 3-4 semaines, c'est bon. Ok, donc Damések, ça veut dire en fin de compte Damas, ok, et Damas, en fait ici, c'est la représentation des Syriens, en fait, pardon, de la Syrie, qui a été un peuple cruel, en fait ici, très difficile, par rapport, en fin de compte, aux enfants d'Israël. Oui, bien sûr. Donc tout se fait par rapport à la Torah et tout se fait par rapport à Israël. Voilà pourquoi, dans les temps prophétiques que nous vivons, c'est extrêmement important de recaler en fait les choses par rapport, en fin de compte, à la parole de Dieu et ce qu'attend notre Père céleste, en fait ici, afin de le glorifier dans les temps qui viennent. Donc nous devons apprendre, en fait ici, à porter les fruits, le fruit ou les fruits que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent. Ok. Donc ici, en fait ici, Damések est défaillante, elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle.
la détresse oppressante qui amène l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en fait en travail. C'est donc extrêmement important, c'est exactement la même situation, le même sentiment en fait ici, de détresse oppressante qui amène l'angoisse. En fait ici, c'est bien ce qu'il faut sentir, car le jugement est là, en fait ici. Nos nations européennes, en fait ici, les nations en général, ne comprennent pas encore ce sentiment et ne l'ont pas vécu. Mais ça va venir. Ça va venir, voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous prépare et en fait ici nous fortifie afin que nous puissions être sur les bonnes racines, afin qu'il puisse nous garder. Donc, quelle que soit la détresse oppressante qui arrive, eh bien, l'Éternel Dieu peut nous la faire traverser, oui, bien sûr, mais en réalité, il va toujours nous garder et nous protéger. Je reviens sur le mot tsara pour en faire encore le commentaire et effectivement regarder par rapport à l'actualité ce qu'il en est. Donc le mot tsara, en fait ici, vous le voyez ici, en hébreu, c'est tsadé, resh, e, en fait ici, comme vous le voyez en fait ici. Ok. Tsadé, resh, e, très important, en fait ici. La racine de la racine, si je puis dire, de ce mot, c'est tsadé, resh, oui, bien sûr, que je vois là. Au singulier, c'est tsara, et au pluriel, c'est tsarot. Tsarot parce que ce nom est un féminin. Ce serait au singulier, ce serait au masculin, ça ferait tsarim. Okay, mais ici, c'est un féminin. Enfin, en général. Donc, tsarot ici au pluriel, car le nom est un nom féminin. Il existe 73 fois dans 72 versets. Vous trouverez tous ces versets dans le Milon Katsar, deuxième ouvrage, qui est un dictionnaire abrégé, dans lequel nous avons fait une présélection, enfin, nous avons écouté le Saint-Esprit qui nous a guidés, en fait, ici, sur un certain nombre de mots, notamment 400 mots, en fait, ici, qui sont, en fin de compte, revus, corrigés, en fait, ici, dans les versions que nous éditons, effectivement, afin d'être recalés, car il est bien écrit, en fin de compte, dans Daniel, chapitre 12, verset 4, si ma mémoire est bonne, que plusieurs, en fait, liront les Écritures et la connaissance augmentera. Eh bien, nous sommes dans ces temps, oui, dans ces temps de la fin, où l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous donne de connaître, en fait, un certain nombre de choses, afin de le servir comme lui le veut, à la gloire de son saint nom. Donc, ces 73 fois où se trouve le mot tsara se trouve dans le dictionnaire, en fait, abrégé que nous allons éditer, le Milon Katsar, qui sera édité, même chose, dans les 3-4 prochaines semaines, a priori, en fait, ici. La première fois où l'on trouve ce mot, c'est dans Genèse 35-3. Dans la version second SLG, ce mot est traduit 48 fois par détresse, en fait ici, 16 fois en fait par angoisse, 4 fois en fin de compte par souffrance, et diverses autres traductions qui ne sont pas significatives, en fait ici. Mais on s'aperçoit quand on étudie en fait le mot tsara, dans les racines en fait ici hébraïques, que traduire simplement en fait par chacun de ces mots est insuffisant et ne donne pas en fait ici la signification profonde en fait de l'hébreu. Ce mot montre une dimension de détresse, certes, mais il a bien une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, effectivement. Ce mot hébreu nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Donc, on s'aperçoit effectivement que dans les traductions, eh bien, lorsque j'ai un mot hébreu, je n'ai pas forcément, en fait, ici, dans la langue en français, le mot correspondant, un mot exact qui correspond, en fait, ici. Donc, ça pose problème, effectivement, pour les traductions. Donc, en fait, ici, il faut essayer de trouver ce qu'il y a de meilleur pour être au plus proche de la racine hébraïque, en fait, ici. Donc, si le mot, en fait, nous parle à la fois de détresse, de pression et d'angoisse, il faut pouvoir l'exprimer. Je ne peux pas l'exprimer en français par un seul mot, donc on va utiliser 1, 2 ou 3 mots, ou une petite expression, effectivement, que l'on va, en fin de compte, répéter, afin, effectivement, de pouvoir garder le sens, en fait, hébraïque, en fait, bon du terme.
Rappel étymologique. Donc l'étymologie, c'est l'étude en fait du mot. Donc l'étude du mot en hébreu, oui bien sûr. Donc là, c'est comment en fin de compte le Saint-Esprit a pris tel caractère et tel autre caractère, ou telle lettre, ou tel signe, en fait ici, l'a assemblé en fait avec un autre, dans le but de transmettre en fait ici un message. Donc rappel étymologique sur le mot tsar et le mot tsara. En fait, les deux ont la même racine. La racine, en fin de compte, tsadé resh. Tsadé resh qui exprime, en fait ici, toujours pardon, une vive étreinte, une oppression, une compression extrême, jusqu'à la destruction ou la fonte ou la refonte même, ok, comme dans le mot en fait ici, Mitzraïm. Mitzraïm qui veut dire en fait Égypte, vous voyez ici, vous avez le Tzadé Resh. Donc forcément Mitzraïm, ça a un rapport avec la détresse, ça a un rapport avec l'oppression, ça a un rapport avec l'angoisse. Oui, forcément, nécessairement. Voilà pourquoi au niveau spirituel, en fait, on parle de notre Égypte. Hier, nous étions dans les ténèbres, oui, nous étions dans notre Égypte spirituelle, c'est-à-dire dans nos ténèbres, en fait, ici, parce que nous ne connaissions pas les Écritures. Les Écritures, c'est la lumière, en fin de compte, de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi elle est fondamentale et extrêmement importante. Et elle ne commence pas avec l'évangile de Matthieu. Ça commence avec la Genèse. Quand on parle de la parole de Dieu, en fait ici on dit la Torah et la vérité, ça commence à la Genèse et ça se termine à l'Apocalypse. Tout cela, d'une manière étendue, c'est la Torah en réalité, pleine de grâce et de vérité, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, celui qui nous a rachetés et qui nous donne la gloire du Père, afin que nous puissions être un avec le Père et un avec le Fils. Encore faut-il écouter et mettre en pratique comme lui le veut. Donc Mitzraïm qui veut dire Égypte, le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. La racine Tsadé Resh, ici, se retrouve aussi, en fait, comme on l'a déjà vu, dans le mot Tsarfat. Tsarfat, donc j'insiste et je le répète, en fait ici, c'est extrêmement important, en fait ici, fondamental. Tsarfat, en fait, en hébreu, ça s'écrit comme vous le voyez, en fait ici, ok? Ça s'écrit donc ici, Tsadé, Resh, P et Tav. Ok, ça c'est Tsarfat. Tsarfat, c'est traduit dans nos Bibles par Sarepta, en fait ici, mais en fin de compte, c'est pas forcément juste. En fait ici, Tsarfat, ça nous parle effectivement, et vous avez ici le Tsaderesh, oui. Je n'insiste pas sur la racine en fait finale. Ici, Tsarfat est composé de deux racines. On verra plus tard, en fait ici, le P et le Tav. Pour le moment, je vois en fin de compte ici, en fait ici, que j'ai Tsar, en fait ici, qui nous parle en fin de compte d'oppression, ou de pression, ou d'angoisse, ou de détresse. C'est le rôle de la France. Pourquoi la France? Eh bien parce que la France est en fait ici une des nations qui a été choisie par l'Éternel Dieu pour en fait ici montrer l'exemple à toutes les autres nations effectivement. Donc la France a un rôle particulier en fait à jouer au niveau spirituel, ce rôle qu'elle n'a pas compris. Elle est complètement en fait à côté de la plaque, effectivement, tout simplement à cause en fin de compte de dirigeants en fait ici qui en fin de compte n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, oui bien sûr. Notre président, c'est le président Macron, il est élu, les Français l'ont choisi, effectivement en fin de compte il est élu, mais c'est un insensé, il est non-croyant, et il est un insensé. Il ne connaît pas les Écritures, et comme il ne connaît pas les Écritures, il réfléchit selon, en fin de compte, ses critères, et en fin de compte, ces critères ne sont pas ceux de la Torah. Résultat des courses, il entraîne la France et les Français dans une très mauvaise direction, la direction opposée à celle qu'elle devrait prendre. Oui, bien sûr.
depuis le Moyen-Âge, selon Rachi. Rachi est un rabbin français qui a vécu à Troyes. L'Éternel Dieu a fait donc venir en fait en France, fait naître Rachi, effectivement. C'est l'Éternel Dieu qui fait les choses. Donc Rachi est un commentateur juif, un rabbin français, qui a commenté toutes les Écritures. Et donc qui donne une excellente, en fait ici, base de travail, en fait ici, et de réflexion. Si je veux connaître la pensée, en fait, juive, eh bien, c'est important, en fin de compte, ici, de connaître Rachi et, en fait, les commentaires de Rachi qui sont une référence, même dans le monde juif, à tel point que tous les étudiants juifs connaissent Rachi et ont étudié Rachi. C'est une base essentielle. Oui, bien sûr. Il ne connaît pas Christ, mais c'est pas en fait le sujet en fait ici pour le moment. C'est en fait ici de connaître en fait ici l'écriture de base et de pouvoir découvrir Christ dans ces en fait ici les écritures effectivement. Nous avons fait un séminaire effectivement sur Yeshua dans le Tanakh, dans Luc chapitre 24 versets 44 et 45. Qu'est-ce que fait Yeshua? Yeshua, en fin de compte, il est ressuscité, et là, il va sur le chemin, en fin de compte, d'Emmaüs, et il parle, en fin de compte, aussi, ici, à 2 de ses disciples. Puis ensuite, il va voir les 11. Et en fait, ici, quand il voit les 11, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, eh bien, il leur ouvre l'esprit sur la Torah, les prophètes et les psaumes, en lui parlant de tout ce qui le concerne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, vous voyez ici, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Et effectivement, en fait, on s'aperçoit que dans les églises, jamais, en fait, ici, on enseigne Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, nous avons fait un séminaire. Ce séminaire, en fin de compte, il existe, en fin de compte, sur notre site www.lecoledeyeshua.com. Vous pouvez l'acquérir si vous le voulez, ça vous donnera un aperçu. Cela veut dire en fin de compte que l'on parle de Yeshua dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes et de manière abondante en fait ici. Et c'est très 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 important dans le but justement en fait ici d'avoir une foi qui soit bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes et qui ne soit pas en train de vaciller en fait ici et d'être déraciné. Vous voyez des inondations, vous voyez en fin de compte, ok, là effectivement des arbres en fin de compte qui sont même en fait ici renversés par le vent. Ces arbres, eh bien en fin de compte qui sont renversés, ils n'ont pas de racines, ou très peu de racines. Alors même s'ils sont en fin de compte des arbres de 100 ans ou 200 ans en fait ici, ils sont balayés par le vent mauvais. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la foi. Si nos racines sont profondes et bien ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes, aucune détresse oppressante qui amène l'angoisse ne peut nous déraciner. C'est impossible, ce n'est pas biblique effectivement. Donc, en fait ici, c'est extrêmement important dans les temps qui viennent, qui vont être bousculés, où tous les repères vont être en fait ici bousculés, comme une inondation et en fait une tempête qui vient, eh bien c'est exactement cela en fait ici qui va arriver sur la France et sur les pays en fait ici de culture judéo-chrétienne. C'est donc extrêmement important ce que nous voyons dans l'actualité en termes d'inondation en fait ici, sinistres, etc., qui arrivent. Eh bien, imaginez-le sur le plan spirituel. En fait, ici, c'est exactement ça. C'est exactement les prémices de ce qui va arriver. Donc, il faut bien évidemment avoir des racines profondes qui soient bien ancrées pour être, en fait, ici, comme un arbre solidement, en fait, ancré sur le rocher de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. L'image, en fin de compte, est excellente. Vous pouvez la retenir et, en fait, ici, bien sûr, travailler dessus, c'est fondamental. Voilà pourquoi la France, en fait, ici, si elle s'appelle Tsarfat,
Ici, Tsarfat, en fait, ici, avec un PH ou un F, comme vous voulez, c'est la prononciation, en fin de compte, qui compte, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, selon les racines hébraïques de la foi, désigne le creuset où l'on forme les bijoux et les idées. Voilà pourquoi la France avait un rôle particulier, en fait, ici, à jouer, en fait, ici, parmi les nations. Et depuis la Révolution, je dis bien depuis la Révolution, l'Éternel Dieu a permis que la France et les Français soient libérés du joug de la royauté, oui, bien sûr, de la royauté pervertie, on est bien d'accord là-dessus, mais également du joug spirituel, en fait ici, de Rome, des catholiques, effectivement, qui ont déformé les Écritures depuis des siècles. Donc la France était libérée, en fait ici, afin de pouvoir choisir, en fait ici, son destin, sa destinée. Est-ce que la France et les Français finalement allaient se tourner vers le seul Dieu unique et vrai qui, en fin de compte, ici, lui a donné, en fait ici, le territoire de la France, en fait ici. Donc le territoire de la France appartient à la France et aux Français, mais dans le but, effectivement, que la France et les Français puissent s'attacher à l'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai. Donc d'une manière certaine, en fait ici, on peut le prouver, en fait ici, l'Éternel Dieu avait donné les éléments pour que l'on puisse s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi comme il convenait. Malheureusement, les prêtres, les pasteurs et les évêques et tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle, mais tous ceux qui ont une responsabilité aussi politique, qui sont en autorité, en fait ici, ont écouté en fait des vents mauvais. Au lieu d'écouter l'Esprit de Saint, en fait ici, ils ont écouté des vents, en fait ici, mauvais, et ils ont été, en fait ici, sous l'influence de la droite, des vents à droite, des vents à gauche, si je puis dire. On peut utiliser cette image, tout à fait. Et effectivement, la France, en fait ici, erre en fait ici, à droite et à gauche, mais n'est pas, en fait ici, dans la vérité de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, comme l'Éternel Dieu l'aurait voulu, en fait ici. Nous savons en fin de compte ici très clairement, puisqu'il y a eu en fin de compte en 1815 un homme qui s'appelait Fabre d'Olivet, un Français, oui bien sûr, qui a étudié en fait les Écritures et qui s'est aperçu que en fait ici la traduction en fin de compte de l'hébreu n'était pas bonne chez les chrétiens et n'était pas bonne non plus chez les juifs. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, en fait, ici, il a fait une grammaire, effectivement, et en fin de compte, il a dévoilé des choses extrêmement intéressantes. Je n'ai pas dit, et ne me faites pas dire, qu'il a totalement raison dans son interprétation, mais en tout cas, une chose est sûre, l'inspiration venait bien de l'Éternel Dieu, de l'Esprit Saint, évidemment. Voilà, donc nous avons repris, effectivement, cela, afin de pouvoir, en fait, ici, comprendre dans les Écritures des choses qui n'ont jamais été enseignées, en fait, ni chez les chrétiens, ni dans la tradition juive, effectivement. Ok. Donc, voilà pourquoi nos traductions, en fin de compte, ici, sont placées, en fait, ici, dans le seul but de retrouver la signification originelle, première, des textes hébreux, afin de pouvoir être plus proche du Père et du Fils, à la gloire de son Saint-Nom. Donc le mot Tsarfat, en fait ici, voilà, en fait ici, ça veut dire la France, et en fait tous les Juifs, en fait, en Israël et dans le monde savent très bien que le mot Tsarfat, ça désigne la France et les Français. Voilà pourquoi la France a une certaine notoriété au niveau international et que l'on attend beaucoup, en fait, ici, de la France. Oui, bien sûr. Que pensent la France et les Français? C'est extrêmement important, fondamental. Donc tous les Juifs en Israël et de par le monde le savent. Il n'y a que les Français qui
dans leur ignorance spirituelle, je dis bien ignorance spirituelle, ne le savent pas. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être. Oui, bien sûr. Et Macron, le président, en est totalement responsable car il est élu comme étant le chef et le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. On a largement déjà parlé, en fait, ici, sur le sujet. Oui, déjà. Attendez, je reviens. OK. OK, je reviens. Voilà. On a déjà donc parlé sur la scène internationale. On a largement déjà parlé sur le sujet dans la vidéo sur le mot rat, en fait, ici. OK. Donc, voilà. Sur le mot rat, qui existe 663 fois, évidemment, en fait, ici. Et nous avons fait, en fait, les vidéos. Nous avons fait 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, rien que sur le mot rat. Si l'Esprit Saint rappelle 663 fois le mot rat, en fait, en hébreu, qui veut dire ce qui est mal, enfin, devant l'Éternel, c'est parce que cela a son importance. Je vous encourage donc, en fait, ici, en termes, en fait, ici, de formation, d'écouter, en fait, ici, ces vidéos, de prendre le temps afin de se former et d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On ne peut pas faire de raccourci là-dessus. Si l'Esprit Saint utilise autant de fois, en fait, ici, le mot rat, c'est parce que c'est nécessaire pour notre formation, en fait, ici. Donc le mot rat nous parle de ce qui est mal, en fait, ici, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous gardons toujours l'expression l'Éternel, le Dieu d'Israël, car ce n'est pas n'importe quel Dieu, en fait, ici. Israël est le premier-né, et ça ne changera pas. C'était comme ça, c'est comme ça, et ce sera comme ça. Voilà pourquoi c'est extrêmement important aujourd'hui d'être du bon côté, en fait, ici, de la barrière, si je puis dire. Donc il faut être pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, et tout ce qu'il dit est la vérité. Tous ses jugements sont justes. C'est écrit dans le psaume 19, versets 7 ou 8, selon les versions. Tous les jugements de l'Éternel sont justes, en fait, ici. Alors si les jugements de l'Éternel sont justes, ils sont là, en fait, ici, tout simplement pour nous apprendre à marcher, en fait, ici, dans la justice par la foi et un jugement juste, en fait, ici, afin de servir l'Éternel comme il le veut. Macron n'a rien à voir avec un David, comme il est dit dans le psaume 78, verset 72, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Vous pouvez voir ce verset et le vérifier. Est-ce que, en fait, ici, notre président, notre conducteur, en fait, ici, si je puis dire, en fait, ici, car il est le conducteur de la France et des Français sur la scène internationale, est-ce qu'il conduit les Français, en fait, ici, avec un cœur intègre et les conduit, en fait, et conduit les Français avec des mains intelligentes? La réponse, vous l'avez, bien évidemment, c'est non. Et c'est non tout de suite, oui, bien sûr. Il est, en fait, ici, dans l'erreur. Et non seulement il est dans l'erreur, mais il est dans l'orgueil, en fait, ici, de son interprétation. Oui, bien sûr. Car l'Éternel Dieu a dit, a promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob qu'il donnerait la terre d'Israël, en fait, ici, à Israël. Donc, ici, quand Macron, au niveau international, va à l'ONU et déclare de sa propre bouche « Nous reconnaissons un État palestinien », il est en train de s'élever contre l'Éternel Dieu. En fait, ici, il est en rébellion contre l'Éternel Dieu et effectivement, en fait, ici, il est dans une mauvaise position, extrêmement mauvaise position, en fait, ici, et il entraîne la France et les Français dans ce sens-là. Donc, forcément, en fait, ici, ça va poser de graves problèmes, en fait, ici. Des graves problèmes par rapport à la France et aux Français, oui, bien sûr,
dans cette position internationale. Ok. J'ai pas dit que tous les Français étaient concernés. Tous les Français, tout leur dépend de la manière, en fait, ici, dont ils vont écouter et mettre en pratique la Torah. Si l'on dit, en fait, ici, Toratra emet, ta Torah est la vérité, si on le dit avec sa bouche au Père, alors si je le dis, j'écoute et je mets en pratique. Si j'écoute et je mets en pratique, ça veut dire que je suis dans l'obéissance et je suis dans la soumission à l'Éternel Dieu. Si je rajoute nomos, en fait ici, le mot grec nomos, N-O-M-O-S, qui veut dire en fait ici Torah, en réalité, c'est exactement en fait ici le mot Torah, et en fin de compte dans le Nouveau Testament que nous avons retraduit. Cela s'appelle en fait ici la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah. Alors nous avons revu, corrigé le Nouveau Testament, en fait ici, que les nations, que le livre que le Nouveau Testament, que les nations appellent le Nouveau Testament. En fait, c'est une mauvaise appellation, évidemment. C'est la Torah accomplie. Yeshua est venu pour accomplir la Torah. Alors, nous avons corrigé, en fait, ici les mots, et notamment le mot nomos. Vous ne trouverez pas dans cette version, en fait, ici, le mot nomos traduit autrement que par Torah. Ainsi, le mot Torah existe de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et on est en fait sur la Torah, c'est-à-dire sur les enseignements de l'Éternel Dieu avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. C'est extrêmement important, c'est la bonne position et c'est la position qu'il faut avoir dans les temps qui viennent afin de ne pas être déraciné par les mauvais vents ou par les inondations qui vont venir. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Oui, vous le voyez bien, oui, bien sûr. Notez bien, c'est la fin du temps des nations. Celles-ci sont déjà jugées. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a pas dit son dernier mot et est actuellement pleinement en fait à l'œuvre. Mais revenons à notre sujet. L'oppression représentée par la racine Tsadé Resh est donc là dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. C'est cela, la racine Tsadé Resh en hébreu. Ainsi, pour être plus rigoureux et plus exact, il conviendrait mieux de traduire principalement le mot tsar, Tsadé Resh, par oppresseur, sachant que ce mot est un adjectif. Donc, c'est ce que nous faisons. Et dans le Milon Katsar, vous trouverez en fait le mot tsar et comment il est traduit. Et vous verrez effectivement que, en fait, ici, le mot tsar est très mal traduit. Donc, il faut garder au moins, en fait, ici, le mot oppression dans le mot tsar, en fait, ici. Malheureusement, ce mot est très mal traduit dans nos Bibles françaises. Nous corrigerons donc cela dans les traductions qui feront l'objet d'une révision. Dans certains versets, on pourrait traduire exceptionnellement le mot tsar, si on ne voit pas d'autre solution, par détresse oppressante, car cette oppression ne vise qu'à une seule chose, nous mettre dans la détresse. Le mot en fait hébreu tsara est une extension en fait ici du mot tsar, par rajout d'un kamatz et d'un et. Ce mot doit montrer l'idée d'une oppression plus grande qui amène la détresse ou l'angoisse, ou encore d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est généralement comme cela que nous avons choisi, en fait ici, de traduire le mot, en fait ici, tsara. Les deux formules sont bonnes, pourvu que l'on ait, en fait ici, les trois idées principales d'oppression, de détresse et d'angoisse. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante, car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée dans le but d'amener les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne vise en fait ici qu'à exercer une certaine pression dans le but de corriger
de refondre et d'appeler à la repentance s'il est possible, s'il persévère à ne pas écouter et à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin, en fait ici, de croyants, de fidèles, qui, en fait ici, comprennent ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, afin d'appeler à la repentance, et les uns et les autres, à la gloire de son saint nom, car l'Éternel ne veut pas détruire. En fait ici, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de donner la vie. Mais pour donner la vie, il faut être sur la bonne terre. Et oui, bien sûr, sur une terre, en fait, ce qu'on appelle, la Bible appelle une terre adamique. En fait, ici, nous y reviendrons. Okay, qui est une terre spirituelle qui vise, en fait, ici, à nous transformer, à nous façonner pour que nous soyons, en fait, ici, à l'image du Christ, à l'image du Père, en fait, ici, dans une identité, en fait, ici, quasi parfaite au travers de Christ. Oui, bien sûr. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension spirituelle. Ce processus, en fait, ici, d'oppression est déjà enclenché au niveau mondial. On peut dire, en fait, ici, on peut l'affirmer, notamment depuis que la Covid a été une plaie qui a été transmise de nation en nation, selon ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dit par la bouche de Yirmiyahu, Jérémie, dans Jérémie 25. C'est là un principe divin qui veut que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire. Mais chacun, bien sûr, est libre de choisir. Une chose est sûre, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Comme on l'a vu dans les 134 vidéos sur le Mora, que nous avons vu verset par verset, et qui décrit ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, on ne peut que constater en 2026 que le temps des nations se termine et que les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces sont lâchés sur toutes les nations et en particulier les nations occidentales dites judéo-chrétiennes. Pourquoi? Parce que ces nations avaient un rôle particulier, en fait, à jouer, de répandre la parole de Dieu au niveau mondial, en fait ici, afin que les peuples puissent être enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Ce qui, en 2026, bien sûr, n'a pas été accompli, vous le voyez bien. Au lieu de cela, en fait ici, eh bien, en fait, les hommes ont créé des montagnes spirituelles, montagnes catholiques, montagnes protestantes, collines protestantes, en fait ici, collines évangéliques, en fait ici, mais ce n'est pas, en fait ici, la montagne de Sion. Donc, forcément, en fait ici, l'orgueil de l'homme, en fait ici, va être, en fait ici, saisi. L'oppression qui mène à la détresse et l'angoisse, ou encore la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ne vont cesser, en fait ici, de se répandre à droite et à gauche dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. Les inondations, le meurtre de Quentin Desranques, l'affaire Epstein, qui en fait dévoile la corruption en fait à droite et à gauche, n'est en fait ici que la partie émergée de l'iceberg. Donc en fait ici, cette affaire-là n'est pas terminée. Oui, bien sûr, en fait ici. La corruption est largement répandue. Mais l'Éternel Dieu est tout-puissant pour révéler les choses. La violence des jeunes, en fait ici, ou l'ultra-violence de la jeunesse, des moins de 15 ans, en fait ici, okay, eh bien, elle s'accroît. Là encore, en fait ici, on a entendu, en fait, hier, en fait ici, une voiture pilotée par un jeune de 15 ans qui n'avait pas son permis, évidemment. En fait, ici, il y avait 4 jeunes de 15 ans, en fait, dans la voiture. Et en fin de compte, ils ont percuté un homme qui avait 49 ans, je crois, en fait, ici, et qui allait au travail. Ça s'est passé à 2 heures du matin, en fait, ici. C'est une catastrophe.
c'est la violence, en fin de compte, l'ultra-violence des jeunes, en fait, ici. Et ceci, en fin de compte, eh bien, on voit de plus en plus apparaître des affaires de ce type. Et ce n'est pas fini, oui. Pourquoi? Parce que nos jeunes n'ont pas été élevés. Nos jeunes n'ont pas été élevés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune racine spirituelle et ils font n'importe quoi. Ils sont entraînés par tout vent de doctrine et tout vent, en fin de compte, de séduction qui, en fait, ici, vient par Internet ou les réseaux sociaux ou autres, en fait, ici, qui vient, en fait, ici, bousculer notre jeunesse et l'emporter dans la violence, en fait, ici. Et ceci, en fait, n'est que le début, les prémices, en fait, de ce qui va venir. Toutes ces affaires démontrent l'augmentation des malheurs et de la pression, en fin de compte, nationale. On ne peut pas dire que la France est aujourd'hui dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Hormis certaines régions qui, effectivement, sont plus touchées, en fait, maintenant, mais cela va continuer et cela va s'accélérer et s'amplifier, oui, bien sûr. D'où l'importance fondamentale d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et d'avoir des racines profondes, bien ancrées sur la Torah, afin effectivement de pouvoir résister dans les temps mauvais qui viennent. La guerre entre les États-Unis et l'Iran est inévitable. Oui, bien sûr, elle va en fin de compte avoir des conséquences extrêmement graves. Voir Pourim le 3 mars 2026. Je vous rappelle l'histoire de Pourim et je vous encourage à découvrir Pourim. Évidemment, effectivement, dans la chrétienté, on n'enseigne pas ces fêtes-là. C'est une erreur grave, en fait, ici, car c'est les Écritures. Et la Torah est la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est mal et ce qui est bien, c'est exactement la même chose hier, aujourd'hui et demain. Ce qui est mal hier est aujourd'hui ce qui est mal, et ce sera toujours mal demain. Voilà pourquoi il ne faut pas appeler en fait le mal bien. Quand on appelle le mal bien, en fait ici, eh bien cela veut dire que la société va très mal. Là, on a en fait ici, je crois, discuté à l'Assemblée nationale sur en fait ici le fait que sur l'euthanasie. Ok, l'aide assistée, l'aide à mourir, ça s'appelle. Eh bien, est-ce que c'est bien devant Dieu? Non, c'est mal, car Dieu est le Dieu de la vie. Okay? Il est El Shaddai, donc le Dieu tout-puissant pour donner la vie. Donc, on ne doit pas permettre ce genre de loi. Ce genre de loi, en fait, ici, est la preuve, en fait, ici, que l'on confond ce qui on appelle mal, ce qui est bien, en fait, ici. C'est un meurtre, en réalité. C'est légaliser, en fait, le meurtre. Eh bien, c'est la même chose avec, en fait, ici, la peine de mort. Abolir la peine de mort, c'est une abomination, effectivement, devant l'Éternel. C'est faire le contraire, en fait, ici, de ce que l'Éternel Dieu, en fait, nous a demandé. L'Éternel Dieu nous a demandé d'avoir un jugement juste, en fait, ici. Qu'un homme fasse l'amour avec un autre homme, c'est une abomination devant l'Éternel. Qu'une femme fasse l'amour avec une autre femme, c'est une abomination. La Bible appelle cela le mal, en fait, ici. Donc, on ne doit pas appeler, en fait, ici, le mal bien. C'est une erreur fondamentale et c'est en fait un signe de dégradation spirituelle extrêmement important. Et après, en fait, on s'étonne que les jeunes ne sont plus éduqués comme il le faut et font n'importe quoi. Eh bien, en fin de compte, nous en sommes là. La situation, la société est en train de se dégrader d'une manière, en fait, ici, très grave. La guerre entre les États-Unis et l'Iran, donc, est inévitable. La tension monte et cela va éclater inévitablement, car c'est un conflit qui oppose, en fait, l'islam à la chrétienté occidentale sur fond antisémite. Retenez bien cela, en fait, ici, c'est quelque chose, en fin de compte, de très, 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 très grave qui est en train de se mettre, en fait, en place. Et en France, on est dans une situation extrêmement grave, extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'avec l'émigration, on a permis en fait ici l'installation en fait ici
bien sûr, de l'islam et aussi de l'islam dur. Et en fin de compte, on a permis, ok, avec en fait Macron, notre président, on a permis en fait l'installation des Frères musulmans, qui est une organisation considérée comme une organisation terroriste au niveau international. Donc forcément, inévitablement, eh bien, ça va avoir des répercussions. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné, en fait ici. Donc toute la terre, elle appartient à Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et il a donné la France, en fait, à la France et aux Français, pour qu'ils la gèrent, en fait ici, mais qu'ils la gèrent au mieux, en fait ici, des intérêts de l'Éternel, à la gloire de l'Éternel. Donc, vous voyez effectivement que la France, en fin de compte ici, eh bien, en fait, il n'a pas accompli, comme beaucoup d'autres pays, mais la France, plus particulièrement qu'une autre. Pourquoi? Parce que la France est Tsarfat, c'est le creuset où on forme les idées, et normalement les bonnes idées. Les mauvaises idées, elle peut les former en fait aussi, mais c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu, en fait, ici. Ok. Donc la suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné en partage. Mais une chose est sûre, c'est la fin du temps des nations. Nous sommes à la fin du temps des nations. Temps, je le rappelle, où les nations avaient la responsabilité de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, fils de David. Dans les évangiles, l'aveugle à Jéricho, à Yéricho, dit en fin de compte, quand il voit passer Yeshua, il dit « Fils de David !» en fait ici, « Aie pitié de nous !» en fait ici. Donc là, c'est très important, c'est le Fils de David. Donc est-ce que l'on enseigne en fait dans les églises que Christ est le Fils de David, l'héritier en fait ici des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob? Non, c'est une grave erreur. Les 72 versets dans la Louis II où se trouve le mot hébreu tsara se trouvent dans le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé que nous avons fait à la lumière de Yeshua. Vous le trouverez en fait sur notre site, en fait ici, sur notre site, dès aujourd'hui, en fait ici, ok, il sera édité dans les prochaines semaines, ok. Mais ici, je vais dire, en fait, ici, dès aujourd'hui, mais il sera édité dans les prochaines semaines. Donc, il n'est pas disponible, en fait, en clair. OK? Mais vous pouvez le commander si vous voulez. Ça, en fait, ici, ça nous arrange, ça nous permet de savoir, en fait, ici, où nous en sommes, en fait, ici. Donc, la Torah, en fait, ici, à la lumière de Yeshua, ainsi que le Milon Katsar, sont disponibles, en fait, ici, sur notre site, en fait, ici. Mais le temps, il nous faut le temps de l'éditer, oui, bien sûr, en fait, ici. Voici toutefois les premiers versets dans la seconde SLG. Genèse 35.3, en fait, ici, nous dit, en fait, ici. Donc, je remonte, en fait, ici, un petit peu. OK. Je remonte. Donc, 35.3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc ici, 06 869, c'est le numéro strong du mot Tsara. Ici, c'est traduit par détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Or, ce qu'a vécu en fait Jacob, bien sûr, c'est beaucoup plus qu'une détresse. C'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, il y avait ces trois choses, effectivement. Genèse 42, 21, en fait ici, c'est le deuxième verset où l'on trouve en fait ici ce mot-là, en fait ici. Ok, donc Genèse 42, 21, ils se dirent, donc c'est les frères de Joseph, lorsqu'ils sont en Égypte, ils sont emprisonnés en fin de compte, en fait ici, ou retenus par Joseph, ils se dirent alors l'un et l'autre, ok, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse. Vous voyez, c'est le même numéro.
le mot Tsara est traduit ici par angoisse, en fait, ici. Ok. Mais c'est plus qu'une angoisse. Quand Yosef, il est jeté, en fait, ici, dans le puits, eh bien, en fin de compte, il est dans la détresse, il est dans l'angoisse, il est, en fin de compte, dans l'oppression, oui, que ses frères, en fait, lui infligent. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté, c'est pour cela que cette affliction, donc ici, vous voyez, le mot, en fin de compte, ici, est traduit par affliction, en fait, ici. Ok? Donc, nous avons ici, dans deux versets différents, nous avons trois traductions différentes d'un même mot, en fait, hébreu, Sarah. Personnellement, je trouve que cela fait dispersion et ne contribue pas à fortifier le croyant, mais à faire qu'il ne sait plus à quel saint se vouer. Mais écoutons et fortifions-nous en mettant en pratique, au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, à la gloire de l'Éternel, notre Elohim, le Dieu d'Abraham, en fait ici, de Yitzhak et en fait ici le Dieu d'Israël, et de Jacob, le Dieu d'Israël. Très important de garder en fait ici cette appellation le plus souvent possible, oui bien sûr, car en fait ici, les promesses ont été faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Et l'Éternel fait tout au travers de Christ Yeshua pour accomplir les promesses qu'il a fait à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. C'est écrit dans, en fait, ici, les premiers chapitres des évangiles. Donc, on peut, en fait, ici, bien voir cela. Voilà pourquoi, afin de ne pas se laisser entraîner par tout vent de doctrine, par des faux pasteurs et par des faux prophètes, car il va y avoir beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs qui vont enseigner n'importe quoi, dans le but, en fait, ici, d'égarer, en fait, ici, les croyants. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, dans les temps qui viennent, de recaler, en fait, les choses et de bien, en fait, ici, s'ancrer sur les promesses que l'Éternel Dieu a fait au travers de Christ Yeshua, en fait, ici, à Abraham, à Israël et à Jacob. C'est fondamental. Je reviens en fin de compte ici dans mon texte, en fait ici, hébreu, texte français, pardon. Genèse 49, verset 24. On va lire le passage, en fait, 23 à 27. On parle d'Amések. Amések, c'est Damas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ramat, donc on a mis tous les noms normalement, en fait ici en phonétique, tout simplement pour aider en fait et les uns et les autres à retrouver les racines hébraïques de la foi. Si je regarde Damas, Damas ça me dit rien du tout. Si je regarde Damések en fait ici, que je veux analyser le mot Damések, eh bien à ce moment-là, en fin de compte, je vais découvrir des choses extrêmement intéressantes. Ramat, en fait ici, Arpad, sont confuses car elles ont appris une nouvelle annonçant le malheur. Malheur, ici c'est Ra'a, c'est le mot en fin de compte que nous avons étudié en détail, en fait ici, je vous le rappelle, qui existe en fait ici 663 fois dans 623 versets. Très 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 important, je vous renvoie aux vidéos, oui bien sûr. Ok, elles sont importantes ces vidéos. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas capable, en fait, ici, d'avoir un jugement juste devant l'Éternel, parce que vous ne savez pas ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Donc, vous pouvez dire, lorsqu'un pasteur parle, ou lorsqu'un prophète parle, s'il n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, cela veut dire que c'est un faux pasteur, ou c'est un faux prophète, la plupart du temps, à 90% des cas, ou 95% des cas, si ce n'est pas 98% des cas. Effectivement. C'est donc très 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 important d'avoir la référence à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Car la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. C'est écrit Torah Emet. Donc on ne change pas les Écritures. Okay. Donc ces villes-là qui étaient en fin de compte des villes très orgueilleuses, très guerrières, et qui ont opprimé en fin de compte Israël, donc qui ont opprimé en fait les Juifs, en fait ici, eh bien ils sont jugés. Et là, en fin de compte, ils sont en fin de compte dans l'effroi. Damések est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle,
la détresse oppressante qui amène l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Donc vous voyez que Damések, en fait ici Damas, est jugé. Donc tous ceux qui ont fait le mal, en fait ici, contre, en fait ici, Israël, ou qui s'élèvent contre Israël, ou qui s'élèvent contre les Juifs, en fait ici, eh bien, vont être jugés. Et les douleurs la saisissent comme une femme au travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la vie glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est là de Jérusalem dont on parle. Verset 26. C'est pourquoi ces jeunes gens, là on reparle de Damas, tomberont, en fait, ici dans les rues, et tous ces gens formés à la guerre périront en ce jour. Donc on voit en fin de compte ici quelque chose de très important, en fait ici. Je reviens, en fait ici. Dans mon texte, en fait ici, voilà. Je remonte en fait un tout petit peu ici. Excusez-moi, je ne suis pas habitué en fait à cet écran. Donc j'ai un petit peu de mal en fait ici. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces gens, là qu'est-ce que j'ai en fait ici? J'ai le mot en fait Enoch. On va attendre une seconde, en fait ici. Ici, j'ai le mot Enoch, que je vois en fait ici, qui est traduit par homme souvent, en fait ici, mais c'est une erreur. Donc je vous rappelle, en fait, en hébreu, vous avez 4 mots pour en fait parler des hommes. Vous avez en fait Enoch, que vous voyez là, 563 fois dans 529 versets. Vous avez le mot Ish, en fait ici, et vous avez le mot Adam, et vous avez le mot Geber. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dans le détail dessus. Ici, c'est Enoch. Enoch, c'est toujours des hommes mortels. Mais on ne va pas traduire ici par, en fait, homme mortel, tous ces hommes mortels. Donc Enoch, c'est toujours, en fin de compte, des hommes qui n'ont pas la vie éternelle, en fait, ici. Donc c'est l'homme physique, si vous voulez, en fait, ici. C'est l'homme qui n'a pas la vie éternelle. Donc ici, on va le traduire par des gens ou des personnes, en fait, ici. C'est plus simple, en fait, ici. Afin de pouvoir mieux s'y retrouver, en fait, ici. Donc c'est le mot, en fait, Enoch, ici, qui apparaît. Donc on le traduit par Jean, en fait, ici. Jean, personne, ou homme mortel. Mais homme mortel, c'est pas forcément toujours facile dans les traductions. Pourquoi ces jeunes gens, on parle de Damas, tomberont dans les rues, tous ces gens formés à la guerre périront en ce jour, déclaration de l'Éternel Tsébaoth. Je mettrai le feu au mur de Damések et il dévora les palais de Ben-Hadad, qui était le roi, en fin de compte, de la Syrie à l'époque. Je vais réduire, en fait, ici, pour remettre un petit peu d'ordre. Voilà, très bien. Vous voyez en fin de compte ici, dans la carte en dessous, nous avons effectivement en fin de compte ici une représentation de la Syrie, en fait ici, qui nous permet de localiser en fait Damas, qui nous permet de localiser en fait la ville de Alep, en fait ici, par rapport à Israël. Donc Alep, c'est ici, Homs, c'est ici, Damas, c'est ici. C'est les principales villes. Israël, en fait, ici, en bas à gauche. Le Liban, en fait, ici, à gauche, en fait, ici. La Turquie, en fait, au nord. L'Irak, en fait, ici, à l'est, en fait, ici. Et la Jordanie, en fait, en dessous. Donc, ce partage, en fait, ici, c'est les nations qui l'ont fait, en fait, ici. Mais, normalement, en fin de compte, ici, je vois, en fait, ici, on a l'Euphrate. L'Euphrate, en fait, ici, et donc l'Éternel Dieu avait promis, en fin de compte, ici, à Abraham, Israël, Jacob, que la terre de Canaan, en fait, ici,
du Nil jusqu'à l'Euphrate appartiennent en fait à Israël. Donc vous voyez que les nations, elles sont dans la désobéissance et la soumission en fait à Dieu. Elles n'ont pas en fait ici en aucune manière accompli la volonté de Dieu. Aucune manière, si un tout petit peu parce qu'ils ont redonné la terre d'Israël à Israël quand même. Mais c'est insuffisant. Voilà pourquoi il y a la guerre en fait là-bas et les conflits, parce que ça ne correspond pas à la volonté de l'Éternel Dieu. Ok, on continue et on va aller en fin de compte dans le verset suivant. Le verset suivant, ça nous parle, ok. Allons-y, on y arrive, on va y arriver. Un petit instant, l'ordinateur est un petit peu lent. En fait, ici, mon document, ma Bible, en fait, ici, de travail est extrêmement importante. Elle fait 3000 pages, donc forcément, cet ordinateur, ce n'est pas mon ordinateur. Le mien est à la réparation, donc il est un petit peu plus lent, en fin de compte, à réagir. Mais on va y arriver, en fait, ici. Ok, on va y arriver, et on y arrive, et voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Quelques secondes en fait encore. Ok. Et ça va venir. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Ok. Bon, ça va venir, hein. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bon, ben en attendant que ça veuille bien venir, en fait ici. Ah ouais, mais j'ai pas la bonne traduction. J'aurais bien lu le psaume 1, mais bon, j'ai pas la bonne traduction sous les yeux. Oui, ça ira. Donc en fait, on va lire le psaume 1, en fait ici. Heureux l'homme qui ne marche pas. C'est un psaume que personnellement je lis tous les matins, en fait ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, en fait ici. C'est bien le mot rachat, en fait ici. Donc je rappelle que méchant, c'est celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, en fait ici, ou ne veut pas mettre en pratique. Donc méchant, en fin de compte, en hébreu, en fait ici, comme je vous l'ai dit, on a fait les vidéos en fait là-dessus, ça nous parle en fin de compte ici de celui, en fait ici, ça peut être le méchant au sens propre, on va dire comme en français, mais ça peut être au sens spirituel du terme, au sens figuré. Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas et ne veut pas mettre en pratique.
C'est-à-dire que sa volonté est exercée pour ne pas écouter et pour ne pas mettre en pratique. Donc c'est très important. Donc, en fait, en hébreu, on voit que méchant, ça englobe beaucoup d'autres gens, oui bien sûr, et beaucoup de croyants qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique. Tout simplement, tout en étant en fait gentil en apparence. En fait ici, on se comporte alors comme un méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ici j'ai bien le mot pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel, et qui médite la Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. En fait, le fruit en sa saison, en fait ici, eh bien je pourrais en fait ici carrément en fait revenir sur le psaume 1 puisque j'ai en fait ici la main maintenant. Eh bien je vais vous le montrer en fait ici. Psaume 1 en fait ici. Psaume 1, voilà, vous l'aurez. Donc, psaume 1, c'est une traduction, en fin de compte. Ok, donc la traduction sera corrigée. On va éditer, en fait, les psaumes aussi. Ici, le psaume 1, il est corrigé, en fait, ici. Donc, nous avons revu, en fin de compte, en fait, ici, les versets, en fait, ici, et les mots. Heureux l'homme, en fait, ici. Ok, donc c'est bien Ish, en fait, ici. C'est l'homme, en fin de compte, qui est instruit, l'homme qui est façonné, en fait, ici, dans le but de s'attacher en fait à l'Éternel Dieu. C'est le mot Ish en fait ici. Donc très important ce mot en fait Ish, oui bien sûr. Donc il existe 1636 fois dans 1431 versets. Nous avons repéré tous les versets. Donc le Ish là, c'est l'homme intelligent. Donc quand on dit l'homme intelligent, c'est l'homme qui est capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, en fait, ici. C'est-à-dire qui n'écoute pas, en fait, ici, ceux qui refusent de marcher avec Dieu. Donc ici, c'est le mot ish, en fait, ici, très bien. Donc je le diminue, en fait, ici. Pour, en fait, ici, remettre un petit peu d'ordre dans ma base. Ok. Donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah, ici j'ai bien le mot Torah, de l'Éternel, et qui médite, en fait ici, sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ici, c'est pas pécheur. C'est bien, en fin de compte, le mot méchant en fait ici, qui apparaît en fait ici en hébreu. Donc c'est bien le mot rachat en fait ici. Ok. Donc le mot rachat, en fait ici, ok, c'est bien le mot méchant, qui existe 263 fois dans 249 versets. Car ils sont, en fait ici, comme la paille, en fait ici. Ah. Qui sont comme la paille, en fait ici. Ok. La paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Donc on voit en fin de compte ici des choses très importantes. Donc tous ceux qui résistent à Dieu, qui n'écoutent pas pour ne pas mettre en pratique, eh bien tout cela sont des méchants en fait ici. Ok, donc on va s'arrêter là en fait aujourd'hui, car effectivement avec mon ordinateur, il est un petit peu faible en fait ici, et j'ai du mal à m'en sortir. Donc on va en fait s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait ici, et on va remercier le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur, que ce qui n'est pas de toi
dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Et excusez-moi, en fin de compte, pour cette interruption momentanée, en fait ici, j'ai des petits problèmes avec mes ordinateurs. En fait ici, l'un est à la réparation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.